beaucoup les CP. Donc si tu as cliqué sur la vidéo maintenant, c'est que tu as déjà lu l'histoire. Et puis donc on va la relire maintenant avec Gabi. Et puis ensuite on va essayer de répondre aux questions. Alors, Robinson Crusoe. J'étais mouillée et je n'avais pas d'habit pour me changer. J'avais faim et j'étais sans nourriture. J'avais soif et je n'avais pas d'eau potable. J'étais faible et je n'avais rien pour me fortifier. Je n'avais aucune arme et j'étais peut-être entourée de bêtes féroces. Je n'avais sur moi qu'un couteau. À dire vrai, j'étais dépourvue de tout. J'étais dans le désespoir et la crainte d'une mort prochaine car je n'avais aucun secours à attendre ou à espérer. Alors voilà, c'est une histoire qui est tirée d'un livre, hein, c'est un très très long livre qui s'appelle Robinson Crusoe. Et là c'est un petit extrait, c'est un petit passage du livre, c'est plus vers le début du livre. Si tu veux, tu pourras peut-être trouver une histoire de Robinson Crusoe, il y en a plusieurs. Il y en a des très longues pour des adolescents ou des adultes. Et puis je sais qu'il existe des versions plus courtes où on a toute l'histoire. Donc si un jour tu vois ce livre, Robinson Crusoe, il existe même je crois en bande dessinée, je te le conseille. Alors Gabi, tu veux bien lire la première question s'il te plaît? D'accord. Qui parle dans ce texte? Alors les CP, qui parle dans ce texte? Tu le sais toi Gabi? Oui. C'est qui? C'est Robinson Crusoe. Bravo, t'as raison. Je suis sûr que vous aviez trouvé aussi. C'est dans le titre, tu as raison. C'est Robinson Crusoe. Deuxième question, Gabi. Alors, a-t-il faim? Est-ce qu'il a faim? Quand il parle là, est-ce qu'il a faim? T'en penses quoi, toi, Gabi? Bah, je crois qu'il a faim. Ah, il a faim. Vous êtes d'accord, les CP? Où est-ce qu'on peut voir ça, qu'il a faim? Dans quelle phrase? Quelle phrase nous indique ça? C'est dans « J'avais faim et j'étais sans nourriture ». Ah oui, c'est la deuxième phrase. J'avais faim et j'étais, sans nourriture. Troisième question, Gabi. Pourquoi a-t-il besoin de vêtements? Bah parce qu'ils sont déchirés, je pense. Non. Ils sont abîmés, ces vêtements. Non. Non, c'est pas pour ça. Vous en pensez quoi? Pourquoi il a besoin de vêtements? Parce qu'ils sont déchirés. Parce qu'ils sont sales, peut-être. Non. Non, bah c'est pourquoi alors? Gabi? C'est dans la première phrase. J'étais mouillée et je n'avais pas d'habit pour me changer. Ah, première phrase. J'étais mouillée et je n'avais pas d'habit pour me changer. Question suivante, s'il te plaît. Alors, savez-vous ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors là, est-ce que Gabi, c'est écrit dans le texte? Non. Non, c'est pas écrit dans le texte, il faut essayer de le deviner. Donc il se retrouve, il est sur une île, tout seul, et pour On peut voir l'île sur le dessin. Exactement. Au milieu de la mer. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il se retrouve sur l'île comme ça, qu'il arrive sur l'île tout mouillé, qu'il a faim, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Gabi, t'as une idée? Je crois qu'il a eu un naufrage. Oui, il a fait un naufrage, il a eu un naufrage. Alors qu'est-ce que c'est un naufrage? En fait, c'est par exemple un bateau qui va s'écrouler sur une île. Alors, il va s'écrouler sur l'île? Non, c'est un bateau qui va couler. Oui. Ouais. C'est un bateau qui va couler, donc il s'est retrouvé à l'eau. Et puis heureusement, il y avait peut-être cette île qui n'était pas très loin. Peut-être que c'était à cause des pirates. Ah, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, mais en attendant, son bateau a certainement coulé. Il a fait un naufrage. Question suivante, s'il te plaît. Pourquoi a-t-il besoin d'une arme? Alors, pourquoi il aimerait bien avoir une arme? Pourquoi il veut une arme, un couteau ou quelque chose? Pourquoi il aimerait bien avoir une arme? Non, mais il a un couteau. Il avait qu'un couteau. D'accord. Il aimerait avoir une meilleure arme. Il aimerait avoir une meilleure arme. Eh bien, pourquoi, Gabi? C'est parce que il avait peur qu'il y ait des bêtes qui vont surgir la nuit pour l'attaquer. D'accord, et serait comment ces bêtes? Féroces. Ah, des bêtes féroces. Il y a un adjectif qui nous le dit, hein, le mot féroce. Elles sont féroces et il a peur d'être attaqué. C'est pour ça qu'il aimerait bien avoir une arme pour se protéger. Exactement. Question suivante. Alors, pourquoi a-t-il peur?
Ah, c'est marqué ça, je crois, quelque part dans le texte. Oui, C'est marqué plutôt où? c'est vers la fin. Vers la fin. Pourquoi a-t-il peur? Alors, il n'y a pas le mot peur, mais il y a des synonymes. Des mots qui veulent dire un peu, qui parlent de la peur. Tu peux lire, Gaby? Alors, j'étais dans le désespoir et la crainte d'une mort prochaine, car je n'avais... Attends, on n'est pas obligé de lire toute la phrase. Parce que je crois qu'on a besoin pour la dernière question. Donc oui, il est dans le désespoir, il est dans la crainte d'une mort prochaine, il a peur de... Mourir, Il a peur de mourir. vu qu'il peut pas tellement se défendre. Il peut pas se défendre, et puis il a pas de nourriture là pour l'instant. Enfin, il peut pas beaucoup se défendre. Oui. Il a que le couteau pour se battre. Et enfin, dernière question. Alors, qui pourrait venir l'aider? Qui pourrait venir l'aider? Les extraterrestres. Non. Un dauphin. Bah, peut-être. Ouais, mais d'après lui, qui peut venir l'aider? Personne. Ah bon? Ou est-ce que c'est marqué que pour lui, il n'y a personne qui peut... À la dernière ligne, car je n'avais aucun secours à attendre ou espérer. Ah, il espère pas Ouais, qu'il y ait du secours, il pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir l'aider. Voilà. Eh bien, elle est sympa cette histoire. Hein. Oui. Eh, ça donne envie de lire le livre. Tu l'as lu toi, Gaby? Je crois pas. Non, tu ne l'as pas lu, tu as envie de le lire? Oui. Oui, ça peut être intéressant. Hein. À plus tard.